10 conseils de Warren Buffett à cette génération. Warren Buffett est devenu millionnaire vers les années 1960 à l'âge de 30 ans. Et depuis lors, Buffett est devenu l'un de... Ces dernières années, Buffett a prodigué des conseils merveilleux aux jeunes gens sur la question de comment réussir dans la vie et devenir riche. Dans cette vidéo, nous nous proposons de partager 10 conseils les plus inspirants de Warren Buffett. Le conseil numéro 4 est plus important. Alors je vous demanderai de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos intéressantes comme celle-ci. Conseil numéro 1. Écoutez. Soyez différents. Naviguez à compte courant. Ne faites pas ce que tout le monde fait. Cherchez à savoir ce que beaucoup de gens font et vous faites juste le contraire de cela. Pourquoi est-ce que ceci est important? C'est bien parce que beaucoup de gens dans ce monde ne réfléchissent pas. Bien de gens dans ce monde trouvent difficile d'utiliser leur cerveau. Pour la plupart, ce qu'ils font est déterminé par le mouvement de masse, ce qui les conduit à faire de mauvaises décisions chaque fois. Si vous êtes normal, vous ne pouvez pas réussir, ne le soyez pas. Cherchez à savoir ce que beaucoup de gens font et faites juste le contraire de cela. Conseil numéro 2. Soyez patient. Peu importe combien vous avez un talent, combien vous fournissez des efforts, certaines choses prennent considérablement du temps. Vous ne pouvez pas espérer avoir un bébé le mois prochain juste en engrossant une femme aujourd'hui. Oui, ça prend du temps. Ça exige une persistance inhabituelle. Pour créer la richesse, vous devez endurer les moments de peine. Au contraire, vous n'arriverez jamais à votre destination finale. Les grandes choses prennent du temps. Conseil numéro 3. Entourez-vous de personnes qui sont merveilleuses. Choisissez-vous un associé merveilleux que le vôtre et vous vous verrez emporter dans cette direction. Malheureusement, bien des gens dans ce monde sont inconscients des personnes avec lesquelles ils passent beaucoup de leur temps. Nous avons un exercice important pour vous. Arrêtez de regarder cette vidéo un instant et faites la liste de 5 personnes avec lesquelles vous passez beaucoup plus de votre temps. Fermez vos yeux et imaginez où est-ce que ces personnes seront dans 5 ans. Désolé, c'est là où vous serez aussi. C'est vraiment simple. Si vous êtes entouré de personnes qui n'ont aucune ambition, qui ne sont pas positives à propos de la vie, vous non plus vous le serez. Si les amis avec lesquels vous partagez la plupart de votre temps n'ont aucune ambition, vous n'allez jamais vous améliorer et devenir une meilleure personne. Alors que faire? Séparez-vous de personnes négatives qui n'ont aucune motivation pour la vie. Faites un choix judicieux des amis avec lesquels vous passez beaucoup de temps parce que vous ne pouvez pas être meilleur que ceux avec qui vous vous associez. Conseil numéro 4. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle de votre temps. À moins de savoir comment dire non, ne permettez pas les autres de venir fixer votre agenda. Ah oui? Regardez autour de vous. Que voyez-vous? La distraction partout. Réseaux sociaux, télévision, cinéma. Tout ceci sont des choses intéressantes qui rapportent plus ou moins une valeur à ce que nous sommes. Plus nous pouvons dire non à la distraction, plus nous avons le temps d'être productifs aux choses qui importent plus. Conseil numéro 5. Il ne suffit pas d'être plus intelligent que tout le monde, mais plutôt d'être discipliné que tout le monde. Oubliez tout ce qu'on vous raconte à propos d'avoir un talent ou d'avoir un coefficient intellectuel élevé. Les talents sont identiques dans ce monde. Cependant, des centaines de personnes avec un coefficient intellectuel de 200 sont pauvres. La discipline, la pratique, le dévouement sont les armes dont vous avez besoin pour réussir dans la vie. Conseil numéro 6. Le risque vient de ce que vous faites sans savoir comment le faire. 90% de personnes dans ce monde se lancent dans un business sans avoir lu même 5 livres concernant les domaines dans lesquels ils veulent se lancer. Le vrai risque, c'est votre ignorance. Plus vous connaissez le domaine dans lequel vous vous lancez, plus le risque est amoindri. Pour diminuer le risque, cherchez d'abord la connaissance. Conseil numéro 7. Les chaînes des habitudes sont légères à porter jusqu'à ce que cela devienne lourd et difficile de s'en débarrasser. Les mauvaises habitudes. Avez-vous déjà vu un drogué chercher en vain une puissance extérieure pour venir à son secours, pour s'en débarrasser de la drogue? La meilleure des choses que tu puisses faire dans la vie, c'est d'éviter les mauvaises habitudes. Chercher à les expérimenter, c'est comme jouer avec le feu. Parce qu'au fur et à mesure que tu sais de mauvaises habitudes,
tu deviens un esclave de cela. Conseil numéro 8. Contentez-vous de votre travail et travaillez pour celui que vous admirez. Selon une étude faite par Gallup, 85% des gens dans ce monde ne sont pas contents de leur job. Comme vous êtes obligé de passer plus de 50% de votre temps adulte en travaillant, il est préférable de faire votre choix, de faire ce que vous aimez. Ça ne peut pas être facile, mais si vous vous engagez à payer vous pouvez vous créer un bon business dans lequel vous serez à mesure de travailler aisément. Conseil numéro 9. Vous ne pouvez pas faire mieux en achetant ce qui est populaire. Chaque fois qu'un marché devient populaire, alors dites-vous, ça n'est fini. Que ce soit une idée de business ou une opportunité d'investir dans un domaine donné, dès que vous les lisez dans les journaux, il est trop tard d'appeler cela une opportunité. Ne vivez pas par le bruit. La vraie chose a été toujours en secret. Alors comment voir les opportunités là où personne ne voit? Il faut lire les livres que personne ne lit. Cherchez la connaissance quand tout le monde est plongé dans le divertissement. Conseil numéro 10. N'investissez jamais dans le business dont vous n'avez pas la maîtrise ou le fonctionnement. Ne soyez pas un généraliste, soyez plutôt un spécialiste. Choisissez-vous un domaine dans lequel vous vous intéressez de plus et étudiez-le chaque jour et dites non à toute autre chose que vous ne maîtrisez pas. Si vous ne pouvez pas prendre votre temps pour étudier un domaine ou un business, alors n'investissez pas dans ce domaine. Même si tout le monde est dedans, ne le faites pas. En résumé, si vous voulez devenir riche, faites le contraire de ce que tout le monde fait. Dites non aux activités improductives, évitez les mauvaises habitudes, choisissez intelligemment les amis et soyez disciplinés. Merci de suivre cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci, à la prochaine.